Benoît Perrin est avec nous en studio, directeur de Contribuables Associés. Bonjour. Bonjour Bruce. Vous êtes inquiet par contre? Alors en tant qu'amateur de sport, je suis ravi. En tant que Français, je suis fier. Mais en tant que contribuable, je suis un peu perplexe. Pour deux raisons. La première raison, c'est que on a l'impression que les pouvoirs publics mettent toujours en avant la fameuse maxime du pain et des jeux. Là, on sort de la Coupe du Monde de rugby. On va bientôt organiser les Jeux Olympiques. On a l'impression que un certain nombre de responsables politiques utilisent une espèce de stratégie pour faire diversion sur notamment les sujets essentiels des Français, notamment sur l'économie qui est vraiment complètement en berne. Et puis la deuxième raison, les JO, c'est l'histoire du voisin qui sonne chez vous, qui vous invite. Vous l'aimez bien, votre voisin, vous avez envie de sortir, il vous invite à une soirée, vous y allez. Et puis le lendemain, vous passez une très bonne soirée, et puis le lendemain matin, vous êtes en train de dormir, et puis coup de sonnette chez vous, c'est votre voisin qui vous apporte la facture et qui vous dit « Ah ben en fait, j'ai mal calculé mon budget, je suis désolé, je t'avais invité, mais en fait, est-ce que tu peux me donner 30 €? » Parce que l'histoire des Jeux Olympiques, c'est toujours ça. Il suffit de regarder le rétroviseur pour s'en apercevoir, c'est toujours... En gros, x2, x3 par rapport aux estimations. Donc là, on parle d'un budget d'1,5 milliard. Ça veut dire qu'on va finir à 3 ou on va finir à 4,5. On a la carte là, des équipements sportifs. On se dit effectivement 95% des équipements sont là, monsieur Perrin. J'ai l'impression d'entendre les responsables en 2017, quand Paris a pu obtenir les Jeux Olympiques. En fait, ils nous disaient la même chose, en disant en gros, tout est là. Sauf que c'est-à-dire toutes les structures sont là, on a besoin de créer un petit stade, une petite base nautique ou que sais-je. Le budget des JO de Paris, il faut regarder parce que c'est dans 8 mois. Plus 32% par rapport à ce qui était prévu. On passe de 6,6 milliards à 8,7 milliards. Donc on sait qu'il y a toujours des dérapages. Le budget, M. Muselier parle du privé. Pour les JO de Paris, le privé finance à peu près les 3/4. Donc il y a quand même le quart qui est supporté par les contribuables. Et si M. Muselier est si enthousiaste sur cet événement, s'il est convaincu qu'il a raison de faire cet événement, je lui propose une chose, qu'il fasse un référendum et qu'il demande à ses habitants en disant est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on organise les Jeux Olympiques? Bon, c'est un peu tard. Et voilà combien ça va vous coûter. Parce qu'en fait, on est tous les mêmes. Si on vous promet une piscine dans votre municipalité, on est tous pour. Seulement si on vous dit attention, ça va vous coûter 100 € de plus d'impôts, je suis pas sûr qu'on soit tous emballés. On a quelques années devant nous, en tout cas, pour poursuivre ce débat. Merci à tous les deux. Et bon, je retiens quand même, monsieur Perrin, que vous avez commencé en disant je suis content en tant que Français, en tant qu'amateur de sport. On peut au moins se réjouir de ça. Et puis on verra un peu plus tard les discussions sur la facture. Merci beaucoup à tous les deux.